Voilà, juste une pensée ce matin. Je vais essayer de ne pas être trop long, on va tenir le timing, c'est notre défi. Je ne voudrais pas que vous repartiez à 14 heures. Sauf si Dieu le veut. Hein. Juste une pensée ce matin, un mot en fait, que je voudrais partager avec vous. Allez, on va lire, avant de vous dire ce mot, on va lire ensemble dans Luc, Évangile selon Luc. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent, juste pour vous préciser qu'aujourd'hui c'est un peu particulier, on a notre assemblée générale ordinaire et du coup on a commencé plus tôt à 9h30 et on va finir un peu plus tôt. Voilà, donc désolé, mais soyez les bienvenus, on est heureux de vous accueillir et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors on lit ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, à partir du verset 1er, il est dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Je vais m'arrêter ici. Il y a un mot qui revient à plusieurs reprises dans ce passage. C'est le mot « envoyer ». Envoyer. Et c'est ce mot que je voudrais rappeler à votre cœur. Alors, le mot, c'est pas encore « envoyer », mais en grec, le mot traduit en français par « envoyer » ici, c'est le terme « apostello ». Et le mot « apostello » veut dire « appel ». Je vous appelle, alors on a traduit en français, je vous envoie, mais c'est un appel que le Seigneur nous envoie. C'est un appel qu'il adresse à chacun d'entre nous. Amen. Et juste te rappeler ce matin, alors qu'on va partager ensemble cette assemblée générale, on veut se projeter vers l'avenir, on veut faire le bilan un peu, c'est vrai, de l'année passée, l'année 2021, là, pour l'assemblée générale, mais on veut avant tout se projeter dans l'avenir. Et je voudrais te rappeler, mon frère, ma sœur, qu'il y a un appel sur ta vie. Et c'est ça le plus important, je pense. Il y a un appel sur ta vie et à ceux qui se posent la question, je veux seulement leur confirmer, oui, il y a bien un appel sur ta vie. À ceux qui se demandent même pas, qui se posent même pas la question, eh bien, je voudrais leur rappeler, il y a un appel, Dieu t'appelle. Vous vous souvenez que Jésus lui-même, il a été appelé, il a été envoyé. Il va le dire lui-même, c'est dans Luc chapitre 4, au verset 18 et 19. Jésus va dire, il va résumer ici son ministère, son appel. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, il m'a oint. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile. À qui? Eh bien, aux pauvres. Il m'a envoyé, donc c'est ce mot-là, il m'a envoyé apostello. Il m'a appelé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, apostello, il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés.
Et là, c'est le même mot, apostello. Littéralement, il m'a envoyé pour envoyer. Il m'a envoyé pour envoyer. Et Jésus, lui, il a été envoyé pour nous envoyer, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il m'a envoyé, apostello. Donc, on est tous d'accord que Jésus, il est l'envoyé. Hein, et ce mot apostello, il a donné en français le mot apôtre aussi. Hein. Le mot apôtre, ça signifie appeler, envoyer. Jésus, il a été appelé, il a été envoyé évidemment pour nous sauver. Mais son ministère, son but, c'est que lui, il a été envoyé pour nous envoyer nous, pour nous sauver, nous racheter. Alléluia. Merci pour son œuvre de salut et de grâce. Et s'il est mort sur la croix, on a partagé à l'instant le pain et le vin pour nous souvenir de ça. Et c'est tellement bon de se le rappeler jour après jour, le sacrifice de Jésus qui nous sauve, lui, l'innocent, le parfait, qui est mort pour nos péchés, il est mort pour nous qui étions pécheurs. Il a pris notre condamnation, il a subi la condamnation qui nous était réservée. Et dans sa grâce, il accepte de pardonner celui qui vient à lui avec un cœur repentant. Et il change, il transforme le cœur de celui qui se repent, tout simplement. Alléluia. Donc merci Seigneur pour son œuvre de salut, de grâce, de délivrance. Mais s'il nous a sauvés, c'est pas pour qu'on se tourne les pouces. S'il nous a sauvés, c'est pas pour qu'on se gargarise de ses bénédictions. Et pourtant, elles sont nombreuses, ces bénédictions. Et merci là encore. Merci Seigneur. Et je pense que ces bénédictions, elles ne sont pas encore arrivées à leur terme. Hein. Comme on dit, les greniers de Dieu sont encore pleins. Il y a tellement de choses. Il veut nous bénir. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on se gargarise seulement de ces bénédictions. Il nous a sauvés pour nous envoyer. Mon frère, ma sœur, il y a un appel sur ta vie. Il y a un apostello sur ta vie. Et ce n'est pas réservé seulement à quelques-uns. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux responsables d'église. Mais c'est chacun de ses disciples, chacun de ses enfants rachetés qu'il désire, qu'il appelle et qu'il désire envoyer. Mon frère, ma sœur, là où tu es dans ton contexte, et quel que soit ton âge, il y a cet apostello, cet appel. Alors, le mot apostello, ça veut dire être mandaté par une autorité, être envoyé en mission. C'est une autorité qui donne une mission et un mandat à quelqu'un. Et donc Jésus, lui, il a été envoyé pour, on l'a lu, guérir, sauver, délivrer les malades, les cœurs brisés, les prisonniers. Il est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Hein. Alléluia. Lui, il y a cet apostello sur sa vie, mais il a été envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé pour envoyer les opprimés. Donc, voilà, c'est ce qui concerne Jésus. On sait que Jésus ensuite a appelé ses disciples. On retrouve le même mot, apostello, on le retrouve dans Luc, chapitre 9, versets 1 et 2, on l'a lu. Ah non, on était au chapitre 10, alors on va le lire au chapitre 9. Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Et il est dit au verset 2, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les a appelés et il les a envoyés. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est un mandat qu'il leur confie. Et peut-être que si tu te dis dans ton cœur, oui, c'est bien beau de dire ça, mais je ne me sens pas capable. Je me sens tout petit, ou je me sens faible, ou je suis déjà âgé, ou je ne sais pas parler, ou qu'est-ce que le Seigneur m'envoie faire? Il faut qu'on réalise une chose, c'est que déjà on est tous concernés par cet appel, que Dieu, quand il envoie et quand il appelle, il pourvoit à cet appel, il qualifie. Et il faut surtout qu'on réalise que c'est un mandat qui implique le surnaturel.
Il a envoyé ses disciples avec une puissance et une autorité. Mais cette puissance et cette autorité, elle est surnaturelle. Elle est donnée par le Saint-Esprit pour qu'ils accomplissent des grandes choses, pour qu'ils chassent les démons, pour qu'ils guérissent les malades, pour qu'ils soient capables d'annoncer, de proclamer le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous croyez que les apôtres, ils étaient capables? Non. C'est pas qu'ils étaient des incapables, mais il nous est dit que c'était des gens du peuple sans instruction. C'était pas des érudits, c'était pas des puissants de ce monde, c'était pas des riches, c'était pas des gens du peuple, simples, comme vous et moi. Et ces gars-là que Jésus a choisis, et il ne s'est pas trompé en les choisissant, il les a choisis, il les a appelés, il les a envoyés, apostello. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et donc, il ne faut pas que tu cherches à faire uniquement ce dont tu es capable. Parce que peut-être que humainement, tu vas pas te sentir capable de grand-chose. Mais si le Seigneur t'appelle, si le Seigneur nous appelle et nous envoie, c'est avec une dimension surnaturelle. En disant, voilà, je vous équipe, je vais vous donner une puissance et une autorité qui n'est pas humaine, mais qui est surnaturelle, qui est donnée par le Saint-Esprit. Ce qui fait que là où Dieu nous a placés, quel que soit le contexte, dans notre village, dans notre quartier, dans notre environnement de travail, eh bien, Dieu nous donne une ressource surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui va nous rendre capables de proclamer, de partager autour de nous notre foi, notre espérance, de proclamer le royaume de Dieu, mais aussi de prier pour ceux qui sont dans le besoin, et notamment guérir les malades. Est-ce que c'est réservé aux apôtres? Est-ce que c'est réservé aux apôtres du temps de Jésus, cet aspect-là? Parce que ça, c'est un enseignement qui court aussi. Certains disent que les miracles, les guérisons, c'est que du temps de Jésus. Aujourd'hui, c'est plus pour nous. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. Et ça, cette affaire-là, c'est pour chacun d'entre nous. Si dans votre entourage, dans votre voisinage, vous êtes confronté à une amie, à un ami qui est malade, qui est souffrant, un enfant qui est... Évidemment que vous avez le droit de prier pour la personne. Et je crois que c'est là que Dieu veut vous donner cette ressource surnaturelle. Hein. Par la puissance du Saint-Esprit, il peut guérir les malades en se servant de vous. Amen. Donc il ne faut pas chercher à faire uniquement ce dont tu es capable. On fait souvent les choses en fonction de nos capacités, mais il y a une provision dans ton apostello, il y a une provision dans ton appel. Si Dieu nous appelle et nous envoie, il promet d'être avec nous et il nous envoie le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit comme ressource surnaturelle, puissante, efficace. Alléluia. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 35, je voudrais lire avec vous ce verset, m'a bien marqué. J'avais jamais... Je ne m'étais jamais arrêté sur ce verset particulièrement, mais regardez ce qui est dit. Luc chapitre 22, verset 35. Donc vous vous souvenez, Jésus, ce qu'il a dit, il envoie ses apôtres, ses disciples, et puis quelques temps après, ses disciples, ils reviennent, il les a envoyés deux par deux, et quand il les a envoyés, il leur a dit de rien prendre. Ni bourse, ni sac, ni sandales, et tout ça. Regardez ce que Jésus dit ici. Verset 35, 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé, donc apostello, quand je vous ai envoyé, quand je vous ai appelé, sans bourse,
sans argent, ni sac, ni sandales, donc sans argent, sans confort. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Qu'est-ce que ses disciples répondent? De rien. On a manqué de rien. Et nous, voyez-vous, parfois on a un regard qui est humain et c'est un peu normal. Parfois on est terre à terre. Et on va en parler encore une fois pendant l'Assemblée générale, on va faire le bilan financier. On va constater ensemble qu'on a des ressources qui sont faibles. On va constater ensemble qu'il nous manque certainement des ressources financières, peut-être des ressources humaines, peut-être. Mais le Seigneur, quand il nous les envoie, qu'est-ce qu'il dit? Prenez ni sac, ni bourse, ni sandales, rien. Mais il promet de pourvoir. Il y a une provision avec ton appel. Il y a une provision qui va avec. Et quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ses disciples ont dit de rien. Et force est de constater que nous aussi, si on fait le bilan de tout ce qui s'est passé, on a manqué de rien. On a pu avancer jusqu'à ce jour et accomplir l'œuvre malgré nous, malgré toutes sortes de... Mais Dieu a pourvu au fur et à mesure. On a manqué de rien. Et je veux te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu t'appelle, que Dieu t'envoie. Et qu'avec cet appel et cet envoi, il va pourvoir. Il va pourvoir dans toutes sortes de domaines. Les aspects, oui, matériels, mais surtout, il y a cette provision surnaturelle. Et on pourra dire, comme dans ce verset, avez-vous manqué de quelque chose? Et on pourra dire, non, on a manqué de rien en fait. Alléluia. Le verbe manquer ici, avez-vous manqué de quelque chose? C'est le mot austero, ça a donné en français le mot austérité. C'est l'insuffisance, c'est le fait d'être incapable de répondre aux besoins. C'est aussi cette dimension de quelqu'un qui est laissé derrière pendant une course, quelqu'un qui est largué alors que tous les autres avancent. Et Jésus demande, avez-vous été dans l'insuffisance? Ai-je été incapable de répondre à vos besoins? Est-ce que vous avez été largué? Est-ce que vous avez été laissé en arrière? Non. On a manqué de rien. Jamais tu nous as lâchés, Seigneur. Le Seigneur nous envoie, on peut se dire, oui, mais je me sens faible, je me sens pas capable, je me sens pas utile, je suis peut-être timide, j'ai pas de ressources. Arrêtons de focaliser sur ce qu'on n'a pas et focalisons sur ce que l'on a. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. Et on ne manquera de rien. Peut-être parfois, si on est dans certaines difficultés, c'est peut-être à cause d'une mauvaise gestion de notre part. Ça peut arriver. Mais le Seigneur a promis de pourvoir à tous nos besoins. Selon l'infinie richesse, j'aime bien cette expression, hein, l'infinie richesse de sa grâce, la grâce manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il nous envoie et il promet qu'on ne manquera de rien. Les capacités nous seront données. Le savoir-faire, le quoi dire, le comment faire, le où aller, tout cela nous sera donné. Amen. Et il faut qu'on ait ce regard aussi de foi quand on se projette dans l'avenir, de dire Seigneur, tu nous envoies et tu vas pourvoir. Alléluia. Dans Luc 10, au verset 1 à 3, on a lu en introduction, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, il les envoya, donc apostello, il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer, apostello, des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie, apostello, comme des agneaux au milieu des loups. Alors beaucoup de choses à dire ici, mais je veux pas être trop long, mais je veux juste préciser juste une petite chose, enfin quelques petites choses. Il les envoya 2 à 2
devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc le but ici de cet envoi, de cet appel, de cet apostello, c'est de préparer le chemin du Seigneur, de préparer tous les endroits où le Seigneur devait aller. Et le mot « aller », c'est « erkomai » et ça signifie aussi rayonner et briller. Partout où le Seigneur devait aller et exercer là son influence, briller, rayonner. D'abord, le Seigneur envoie ses disciples. Alors retenez ce terme briller et rayonner, parce qu'on va en reparler tout à l'heure dans l'Assemblée générale, mais le Seigneur nous envoie pour que là où on va être, lui, il puisse ensuite aller. C'est un peu cette image de Jean-Baptiste, vous savez que lui, il a été envoyé pour préparer un chemin du Seigneur, pour préparer les cœurs, pour préparer la venue du Seigneur. Et je crois que partout là où Dieu nous envoie, c'est aussi pour préparer la manifestation de Jésus. Il nous envoie auprès de nos familles peut-être, notre voisinage peut-être, nos collègues de travail peut-être, pour préparer le terrain, pour témoigner, pour qu'à un moment donné, eh bien, Jésus lui-même, il va prendre le relais, il va faire son œuvre dans les cœurs. Amen. Et regardez au verset 2, ce que Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer apostello, des ouvriers dans sa moisson. Et on constate une chose ici, c'est que le problème, ce n'est pas la moisson. La moisson, en fait, elle est déjà là. Elle était déjà là du temps de Jésus. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore plus là, la moisson? Le problème n'est pas un problème de moisson. Et moi, je suis convaincu que dans cette ville de Fécamp, dans les environs, dans les campagnes alentours, il y a une moisson qui est là. Et le Seigneur nous encourage à lever les yeux et voir cette moisson qui est déjà prête, déjà blanche, déjà prête à être récoltée. À aucun moment donné, Jésus ne dit que le problème vient de la moisson et qu'il n'y a plus rien à récolter. Non. Le problème, il vient d'où? Le problème vient des ouvriers, du manque d'ouvriers. D'où vient ce manque? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Apostello. Il y a un appel. Dieu recrute des ouvriers. Dieu recrute. Mais le problème, c'est que il y en a peu qui répondent. C'est ça le problème. Et je pense que Dieu s'adresse à nous, nous qui sommes chrétiens, convertis, engagés, baptisés. Cet appel s'adresse à nous. Cet apostello s'adresse à chacun d'entre nous. Il veut recruter, il a besoin d'ouvriers. Il veut, dans sa grâce, se servir de nous en tant qu'ouvriers dans sa moisson. Maintenant, la vraie question et le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à cet appel? Comment y répondons-nous? Et c'est à chacun de répondre. C'est à chacun de répondre et de se rendre disponible ou pas, mais vous avez cette liberté. Mais je crois que le Seigneur attend de nous cela. La moisson, elle est là. Les champs sont blancs. Moi, je suis convaincu de cela. Mais on doit répondre à cet appel. Il y a un appel sur ta vie. Et je ne parle pas là seulement d'un appel qui soit un appel spécifique au ministère, un appel à partir en mission. Et il peut y avoir ce genre d'appel. Et merci pour le Seigneur qui appelle ces ministères particuliers. Mais il y a tous un appel sur nos vies. Vous vous souvenez de l'image du corps, je vais m'arrêter ici, mais l'image de l'Église, c'est un corps. Et je vais y revenir sur cette notion-là, Dieu voulant. L'image de l'Église, c'est un corps. Et dans ce corps, chaque membre, on est chacun des membres pour notre part. Et
chaque membre a une utilité, chaque membre a une fonction. Et donc cet appel à servir qui? La tête, à servir le chef, Jésus, eh bien cet appel, il est sur chacun d'entre nous. Il n'y a aucun de nous qui est excepté. Il y a une utilité pour chacun. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle. Et je veux vraiment que tu repartes avec ce mot-là, ce mot apostello. Il y a un appel sur ta vie. Maintenant, comment tu y réponds? Hein? Le problème n'est pas un problème de moisson, mais un problème d'ouvrier. Est-ce qu'on veut vraiment préparer le chemin du Seigneur pour que lui ensuite puisse briller là où il a prévu de le faire? Voulons-nous aussi nous-mêmes briller comme Jésus a brillé? Il nous appelle à être la lumière du monde. Et Jésus, lui, il est la lumière du monde et il veut faire de nous, chacun d'entre nous, cette lumière du monde, ce sel de la terre. Amen. Alors, juste une dernière chose, au verset 3, il est dit, et ça c'est peut-être le côté qui, je ne sais pas si je devrais le dire, partez, voici je vous envoie apostello comme des agneaux au milieu des loups. Et peut-être le problème, c'est que il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer à répondre à l'appel de Dieu. Mais est-ce que vous croyez que ce prix à payer il vaut le coup? Il y a toujours un prix à payer, il y a toujours un renoncement, il y a peut-être renoncer à une carrière, il y a peut-être renoncer à un projet, une idée qu'on avait. Et le Seigneur nous dit, non, c'est pas ça que j'ai pour toi, toi c'est autre chose, toi tu dois faire autre chose, je t'envoie pour accomplir une autre mission. Il y a toujours un prix à payer, un renoncement. Renoncez au confort, je vous envoie, mais vous prenez ni sandales, vous prenez rien, pas de bourse, pas d'argent. Et ça nous fait peur, on n'a peut-être pas envie de ça, on préfère le confort, on préfère la sécurité financière. Alors il y a toujours un renoncement, il y a toujours un prix à payer. Qui d'entre nous va être prêt à payer le prix quel qu'il soit? Dire Seigneur, je sais que tu m'appelles, et je veux te répondre, me voici, envoie-moi. Quel que soit le prix à payer, parce que je sais que de toute façon, je vais être gagnant de te suivre, je vais être gagnant de répondre à ton appel. Ah, peut-être que je n'aurai pas une carrière, peut-être que je n'aurai pas un compte en banque rempli, mais ça, c'est pas grave. Seigneur, je veux te servir. Je veux être utile entre tes mains. Je sais que tu vas pourvoir. Je sais qu'au bout de la course, tu me poseras la question, est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Et je te dirai, non, j'ai manqué de rien. Est-ce que je suis prêt à un certain renoncement, à un certain sacrifice? Peut-être des souffrances. Le Seigneur nous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il y aura des dangers. Mais le Seigneur, il est là avec nous. Amen. Il est là avec nous. Et on sait qu'il y a la victoire au bout. Quand le Seigneur dit à ses disciples, partez, partez, voici je vous envoie comme des agneaux. Le mot partir, c'est upago, et upago, ça signifie aussi mourir. Enfin, un aspect de ce mot parle du fait de mourir à quelque chose. Pas évident. Je vais m'arrêter ici et je voulais juste déposer sur votre cœur ce mot-là, le mot appel, le mot apostello. Il y a un appel sur ta vie et Dieu désire t'envoyer, se servir de toi dans son Église, pour son Église. Il désire se servir de toi pour annoncer, pour partager autour de toi le royaume de Dieu. Il désire se servir de toi pour aider certains qui sont sous la puissance du malin, pour délivrer. Il désire se servir de toi pour prier les malades et pour que les malades soient guéris. Est-ce qu'on le croit à tout cela?
Alors on incline nos cœurs, on ferme nos yeux et on va se placer devant le Seigneur quelques instants. Et la seule question, c'est qu'est-ce qu'on va répondre à cet appel? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Comment est-ce qu'on va répondre à cet appel? Seigneur, merci de faire ton œuvre en nous maintenant par le Saint-Esprit. Pour ma part, je sais qu'il n'y a personne dans ce lieu qui est exempté de cet appel. Je sais que cet appel s'adresse à chacun. Cet appel à se tourner vers toi, cet appel à, oui, saisir ta grâce, ton salut. Et pour la plupart, c'est ce qu'on a fait. Mais il y a aussi cet appel à te servir. On le dit souvent comme un slogan, sauver pour servir. Mais est-ce que nous avons réellement répondu à cet appel et à cet envoi? Est-ce qu'on fait vraiment partie de ces ouvriers qui sont dans ta moisson, Seigneur, et dont tu te sers comme tu désires? Alors, Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait vraiment un écho dans les cœurs qui se fasse maintenant par le Saint-Esprit, que chacun entende dans son cœur cet appel et de réaliser que oui, toi, là où tu es, tu peux être utile entre les mains du Seigneur. Il veut se servir de toi. Quelles que soient tes capacités, tes diplômes, tes études, il veut se servir de toi. Il t'envoie avec une provision particulière, il te qualifie, il te donne le Saint-Esprit, il veut te donner de la sagesse, il veut te donner de la force, du courage pour répondre à son appel. Alors, que vas-tu répondre? Que vas-tu répondre? Le Seigneur Jésus lui-même, quand il a été appelé, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aussi, te dire « Me voici, envoie-nous, Seigneur ». Envoie-nous, Seigneur, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années peut-être qui viennent. Seigneur, sers-toi de nous. Nous voulons être ces témoins pour ta gloire. Nous voulons préparer l'œuvre du Seigneur. Nous voulons être envoyés pour que là, par la suite, toi, tu puisses venir et briller, rayonner. Que ce soit toi qui sois reçu ensuite comme le Sauveur. Ô Jésus, merci de nous faire grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous venons à tes pieds, nous venons simplement, nous venons humblement. Mais Seigneur, fais ton œuvre maintenant, Seigneur, et viens nous surprendre, viens nous conduire, viens nous diriger pour le service auquel tu nous appelles les uns les autres. On veut que dans cette Église, on veut que dans ton corps qu'est l'Église, chacun de nous soyons trouvés à notre place, chaque membre pour sa part, que nous soyons utiles, que nous remplissions notre fonction, le service auquel tu nous appelles. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je te prie afin qu'aucun d'entre nous ne soit trouvé devant toi ni oisif ni stérile. Ô Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Merci parce que je sais que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu travailles chacun de nos cœurs, Seigneur. Et que tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous et pour cette assemblée de Fécamp. Je te remercie à l'avance, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.